Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous parlons littérature, développement personnel, leadership, technologie, business et investissement. Convaincu que la richesse se trouve dans les livres et conscient que nous sommes une portion illimitée de l'univers, nous prenons du plaisir à vous partager des contenus innovants, pratiques et pragmatiques afin de vous aider à découvrir la meilleure version de vous-même, découvrir votre vocation, c'est-à-dire votre raison d'être sur Terre, la réaliser et vivre pleinement votre vie pour être un créateur de valeur ajoutée au progrès de l'humanité. Pour ceux qui viennent de me découvrir très rapidement, je suis Amidou Zonga, je suis écrivain et entrepreneur. Je consacre la majeure partie de mon temps dans mes travaux de recherche, de réflexion et d'écriture pour mieux accomplir ma mission et continuer à éradiquer l'esprit de pauvreté et de manque chez l'homme. Et dans cette vidéo, nous verrons 5 éléments importants qui tuent la créativité des gens. Je ne dirais pas des jeunes, je ne dirais pas des vieilles personnes, mais je dis tout simplement des gens parce que sans la créativité, nous n'arrivons pas à vivre pleinement notre mission de vie. Nous n'arriverons pas à apporter des solutions aux problèmes de notre existence. Il faut tout simplement d'abord comprendre l'importance de la créativité, comprendre l'importance de l'inspiration dont tout chacun a besoin pour apporter une plus-value à sa vie et à la vie des autres. Et c'est ce que nous verrons dans cette vidéo et je vous invite à suivre surtout le 4e et le 5e élément parce que ce sont les plus importants qui vous permettront d'avoir les ressources nécessaires dont vous avez besoin pour vivre véritablement votre humanité de façon responsable. Alors, chers amis, le premier élément qui tue la créativité des gens, c'est bien entendu la télévision. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le danger que représente la télévision déposée dans leur salon ou dans leur studio. Ce que la plupart des gens ignorent ou ne savent peut-être même pas, c'est que les programmes de télévision sont conçus de telle sorte que vous restez toujours scotché à l'écran. Et lorsque vous êtes tout le temps collé à votre écran, vous perdez votre fil de concentration, d'imagination, de motivation pour pouvoir prendre le contrôle de votre destin en main. C'est pourquoi, lorsque vous passez trop de temps devant l'écran de votre télévision, vous perdez votre pouvoir d'imagination. Et à partir du moment où vous perdez votre pouvoir d'imagination, la créativité devient quelque chose de très rare pour vous. Et ce qui n'est pas vraiment intéressant pour toute personne qui envisage apporter une plus-value à sa vie et à la vie des autres. Le deuxième élément qui tue votre créativité, c'est le fait d'avoir des croyances limitantes. Le fait d'avoir des croyances limitantes, c'est peut-être pas de votre faute parce que, comme la plupart des gens, nous tous d'ailleurs, nous avons tous été bombardés par des propos qui ne nous encouragent pas à dégager notre plein potentiel. Nous avons été bombardés par des propos qui ne nous permettent pas de découvrir en réalité qui nous sommes. Depuis la tendre enfance, on vous dit oui, vous ne valez rien, ne faites pas ceci, ne faites pas cela à cause de ceci, à cause de cela. Ne prenez pas tel risque, ne vous engagez pas dans tel domaine. Tout cela constitue des pensées, des croyances limitantes en réalité. Si fait qu'aujourd'hui, malgré votre âge, lorsque vous voulez vous lancer dans un domaine d'activité, lorsque vous voulez vous lancer dans un secteur, vous avez toujours cette pensée dans votre esprit qui vous dit de ne pas vous engager parce que cela ne va pas produire de bons résultats. Et pourtant, il suffit tout simplement de fermer les yeux et de monter sur l'arène pour dégager votre force intérieure, pour dégager votre puissance mentale, pour dégager la puissance de votre imagination, pour être un producteur, un créateur de valeur ajoutée au progrès de l'humanité. Donc, à partir du moment où vous arriverez à détruire les croyances limitantes qui sont ancrées dans votre subconscient depuis votre tendre enfance, vous aurez désormais un pouvoir créatif qui vous permet d'exprimer votre plein potentiel, votre talent, votre don divin que l'univers vous a donné. Le troisième élément qui tue la créativité des gens, c'est la procrastination. Lorsque vous avez l'idée de faire quelque chose, passez immédiatement à l'action. N'attendez pas demain parce que demain ne vous appartient pas. C'est ça la procrastination en réalité, c'est le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est le fait de remettre après ce qu'on peut faire maintenant. C'est le fait de remettre à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite et maintenant. Apprenez à détruire la procrastination afin d'être productif. Et cela apportera une valeur à votre vie et à celle des autres. Le 4e élément dont je disais très important, qui tue surtout la créativité des grands rêveurs, c'est la peur du regard extérieur. Lorsque vous dégagez une certaine envie de réaliser quelque chose qui vous apportera un certain bien-être, un certain bonheur et apportera aussi cet enthousiasme-là à votre entourage, ne vous focalisez pas sur le langage extérieur. Le langage extérieur, c'est le langage des sceptiques. Le langage des autres, c'est le langage des sceptiques.
et vous devez ignorer en réalité le regard extérieur lorsque vous avez en vous l'envie de produire quelque chose, l'envie de donner le meilleur de vous-même. Passez immédiatement à l'action et ignorez le regard de ces personnes-là. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils pensent, cela ne vous empêchera pas de réaliser vos rêves, à moins que surtout, vous n'y accordez vraiment de l'importance. Moi, j'insiste là-dessus. Ignorez ceux qui disent des mauvaises paroles sur vous. Ignorez toutes ces personnes qui pensent que vous n'arriverez pas à bon port parce que vous avez pris un chemin que eux-mêmes ils ignorent en réalité comment vous avez pu commencer et là où vous vous trouvez aujourd'hui. Et le cinquième élément qui tue malheureusement votre créativité, c'est bien entendu la peur de l'échec. Personne n'a jamais exprimé une certaine joie dès ses premiers échecs, mais l'échec ne vous définit pas. L'échec n'est pas votre destinée. L'échec n'est pas ce qui définit qui vous êtes réellement. L'échec révèle en réalité que vous avez atteint un certain niveau où l'expérience dont vous avez besoin pour mieux avancer, c'est maintenant qu'il faut l'acquérir. En réalité, c'est ça l'échec. Donc, lorsque vous voulez être productif, vous ne devez pas avoir peur de l'échec. Vous passez à l'action, vous vous mettez sur le terrain, vous bataillez dur et lorsque vous rencontrez des obstacles, cela vous permettra d'avoir de l'expérience pour mieux cadrer votre tir, pour atteindre la cible que vous visez. C'est cela en réalité qui vous permettra d'être très productif, d'être très imaginatif pour être un créateur de valeur ajoutée au progrès de l'humanité. Chers amis, c'était les 5 éléments importants qui tuent malheureusement la créativité de la plupart des gens que j'avais aujourd'hui à vous partager afin de vous inciter à avoir toujours le courage, l'envie et la rage de vaincre pour vivre véritablement votre humanité de façon responsable et honnête pour apporter des solutions à vos problèmes, aux problèmes des autres et surtout à être une lumière qui éclaire la vie des autres pour le bonheur de tous. Moi, je vous dis merci pour votre aimable attention. N'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ces 5 éléments qui tuent la créativité des gens. Si vous avez aussi des éléments à partager, n'hésitez pas à nous les notifier en commentaire. Ce sera avec beaucoup de plaisir que nous prendrons cela en considération afin d'améliorer ou de produire davantage de contenu pour vous permettre de découvrir des chemins à emprunter pour votre élévation. N'oubliez pas aussi de vous abonner et à partager la vidéo afin d'inviter vos amis à s'abonner massivement sur cette chaîne parce que beaucoup de choses sont en cours de préparation pour apporter beaucoup plus de tonus, beaucoup plus de lumière dans tout ce que vous faites pour le bonheur de tous. Je vous dis merci.